Dans la pénombre du stockage du musée d'Israël, dans une salle spécialement climatisée connue sous le nom de Temple du Livre, se trouve un rouleau. Il est fragile comme une feuille. D'automne, sa couleur est celle de la poussière millénaire. C'est l'un des plus grands artefacts de l'humanité. Le grand rouleau du prophète Isaïe a été trouvé parmi des dizaines de milliers d'autres fragments dans des grottes près de la mer Morte. Pendant 70 ans, des chercheurs tels des assembleurs de la mosaïque la plus complexe du monde ont minutieusement assemblé ces morceaux de parchemin et de papyrus, restaurant la plus ancienne bibliothèque de textes bibliques que nous connaissions. Mais parmi les livres canoniques, les psaumes et les prophéties, ils ont trouvé quelque chose d'autre. Des fragments qui ne correspondaient à rien. Des textes qui racontaient des histoires familières mais différemment. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement serait la meilleure des gratifications. Merci. L'un de ces fragments, catalogué comme 4Q1225, contient une version de l'histoire du déluge mais avec un détail qui n'existe pas dans notre Bible. Il est dit que les nuages de pluie ne se sont pas simplement déversés sur la terre, ils ont craché du feu. Un autre fragment encore plus petit et moins connu parle d'Adam. Il décrit son expulsion du jardin d'Éden. Mais là, dans des lignes rongées par le temps, on peut discerner des mots qui font frissonner. Des mots décrivant non pas une malédiction, mais une promesse. Il parle d'une alliance qui sera révélée à la fin des temps. Que sont ces textes, d'où viennent-ils et pourquoi trouver avec les livres canoniques n'ont-ils pas été inclus dans notre Bible? Ce n'est pas simplement une question académique. C'est le début d'une enquête qui nous mènera dans les recoins les plus sombres de l'histoire, dans des monastères perdus d'Éthiopie et des archives secrètes du Vatican. Car ces fragments ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cache toute une bibliothèque perdue de textes sacrés. Et au cœur de cette bibliothèque se trouve une histoire la plus dangereuse. L'histoire de ce qui s'est réellement passé après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Une histoire si révolutionnaire qu'elle a dû être effacée, si hérétique que ses livres ont été brûlés, et si importante qu'elle change tout ce que nous pensions savoir sur le péché, la rédemption et la nature même de Dieu. Pour comprendre pourquoi une histoire peut être si dangereuse, il faut revenir dans le passé à cette époque tumultueuse et chaotique où le christianisme commençait à peine. Aujourd'hui, nous percevons la Bible comme un livre monolithique. Mais c'est une illusion créée par des siècles d'éditions ciblées. Dans les premiers siècles de notre ère, il n'existait pas de Bible. Il y avait une multitude de textes qui circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. Il y avait des dizaines d'évangiles comme ceux de Thomas de Philippe, de Marie-Madeleine et des Égyptiens. Il y avait des lettres, des révélations, des actes des apôtres. Chaque communauté avait son propre ensemble de livres sacrés. C'était une véritable explosion littéraire, un kaléidoscope d'idées et d'interprétations de l'enseignement de Jésus. Et parmi ces textes, il y avait une catégorie particulière, des histoires qui comblaient les lacunes de l'Ancien Testament. Des histoires qui répondaient à des questions que le canon avait laissées sans réponse. Que s'est-il passé avec Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui, comme il est dit dans la Genèse, marchait avec Dieu et ne fut plus car Dieu l'avait pris? Où l'a-t-il emmené? Que vit-il là-bas? Ainsi est né le livre d'Enoch qui décrit son voyage au ciel, sa rencontre avec des anges et l'acquisition de connaissances secrètes sur l'univers. Que se passait-il avec Abraham avant son appel ainsi et non réant? Est née la révélation d'Abraham. Et bien sûr, tout le monde se posait la question principale, que s'est-il passé avec Adam et Ève? Le livre canonique de la Genèse consacre à leur histoire seulement 3 courts chapitres. L'expulsion d'Israël est la fin de leur récit. Mais tout pouvait-il se terminer aussi simplement? Que ressentaient-ils? Que faisaient-ils? Comment survivaient-ils dans ce nouveau monde hostile? Se sont-ils repentis et Dieu les a-t-il pardonnés? Les livres sur Adam et Ève. Malgré les différences dans les détails, ils racontent la même histoire de base. Une histoire qui diffère radicalement de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Mais pourquoi ces livres si populaires dans l'Église primitive n'ont-ils finalement pas été inclus dans la Bible? Ils ont subi le sort que les chercheurs appellent la pseudo-écriture. Ce sont des textes attribués à des figures autorisées du passé, Adam, Enoch, Moïse. Mais en réalité, ils ont été écrits beaucoup plus tard. Au XVe siècle, lorsque le christianisme est passé de secte persécutée à religion d'État de l'Empire romain, la nécessité de standardisation est apparue. Les pères de l'Église, comme Athanase le Grand et Jérôme de Stridon, ont commencé à établir des listes de livres corrects, inspirés par Dieu. Tout ce qui ne figurait pas dans ces listes a été déclaré apocryphe, secret caché et en réalité hérétique.
Ils ont commencé à être retirés de la circulation interdite de lecture et souvent simplement brûlés. La raison officielle était simple. Ces textes n'avaient pas été écrits par ceux à qui ils étaient attribués et contenaient des fables et des inventions. Mais était-ce la seule raison où ces histoires contenaient-elles quelque chose qui représentait une menace directe pour la doctrine naissante de l'Église? Pour le découvrir, nous devons ouvrir ces textes scellés et lire ce qui nous a été caché si longtemps. Notre enquête commence par la recherche de manuscrits survivants. Et cette recherche nous conduit des bibliothèques tranquilles d'Europe au cœur du christianisme orthodoxe africain, dans les monastères de haute montagne d'Éthiopie. L'Éthiopie est une terre ancienne isolée par des montagnes qui a accepté le christianisme parmi les premières au monde dès le IVe siècle. Grâce à cette isolation, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé une tradition biblique unique. Leur canon biblique est le plus large du monde chrétien. Il comprend des livres qui, dans le reste du monde, sont considérés comme apocryphes, comme le livre d'Enoch. Et c'est ici en Éthiopie que se trouve la version la plus longue, la plus détaillée et la plus étrange de l'histoire des ancêtres. Elle s'appelle Gadla Adam Waevan, ce qui se traduit par la lutte d'Adam et Ève ou le conflit d'Adam et Ève avec Satan. Ce texte était pratiquement inconnu du monde occidental jusqu'au XIXe siècle. Il est écrit dans une langue morte, le gé'ez, et a été transmis de génération en génération dans des codex manuscrits. Les chercheurs pensent qu'il était composé en Égypte en arabe, puis traduit en gé'ez, mais ses racines plongent dans des traditions syriennes et hébraïques beaucoup plus anciennes. Et ce livre n'est pas simplement un complément au livre de la Genèse. C'est un véritable roman épique, plein de drames de mystique et de théologie, qui ferait saisir la tête à un inquisiteur médiéval. Le conflit commence là où se termine le livre de la Genèse au moment de l'expulsion, et la première scène donne un ton complètement différent. Adam et Ève ne quittent pas simplement le paradis, ils en sont expulsés comme d'un arche sur la rive d'un nouveau monde terrifiant. Ils voient devant eux une terre rocailleuse et stérile et tombent dans le désespoir. Ils tombent face contre terre et restent comme morts. Leur chagrin est si grand que Dieu a pitié d'eux. Il envoie sa parole pour les relever. C'est la première grande différence. Dieu ne les abandonne pas à leur sort. Il continue de leur parler, de les consoler et de les guider. Il leur ordonne de s'installer dans une grotte que le livre appelle la grotte des trésors. Cette grotte se trouve près du paradis sur le versant ouest de la montagne. Et ici nous rencontrons un autre détail frappant. Dieu ne veut pas qu'Adam et Ève vivent au sud du paradis, afin que le vent du nord ne leur apporte pas les arômes des arbres paradisiaques. Il ne veut pas qu'ils se consolent avec cette odeur et oublient leur péché. Mais il ne les place pas non plus au nord, afin qu'ils ne puissent pas se baigner dans les eaux qui coulent du paradis et se purifier de leurs péchés avant le temps. Chaque détail a une profonde signification théologique. Leur punition n'est pas simplement une expulsion, c'est un processus de rédemption soigneusement pensé. C'est dans cette grotte que se déroule la première partie du drame. Adam et Ève souffrent de la faim, de la soif, du froid. Ils ne savent pas comment fonctionne ce monde, mais leur plus grande souffrance n'est pas physique mais spirituelle. Ils sont rongés par un sentiment de culpabilité et un désir de retrouver le paradis perdu. Et c'est ici que commence ce qui rend ce livre unique, leur repentance. Dans la théologie chrétienne traditionnelle, le péché originel n'est pas simplement une faute, c'est une catastrophe ontologique. C'est la corruption même de la nature humaine qui se transmet de génération en génération. L'homme ne peut pas racheter ce péché par lui-même. Il ne peut être sauvé que par le sacrifice du Christ. Mais les livres sur Adam et Ève présentent une image complètement différente. Dans ces livres, Adam et Ève ne restent pas les bras croisés. Ils commencent une lutte active et désespérée pour leur pardon. Dans la vie latine d'Adam et Ève, une scène étonnante est décrite. Après leur expulsion, Adam dit à Ève : « Allons chercher de la nourriture, peut-être que le Seigneur aura pitié de nous et nous donnera quelque chose de ce qui poussait au paradis. » Ils errent sur la terre pendant 7 jours, mais ne trouvent rien d'autre que de la nourriture pour les animaux. Alors dans le désespoir, Ève dit à Adam : « Tue-moi peut-être, alors Dieu te laissera entrer à nouveau au paradis. » Adam, horrifié, refuse, et alors il propose un autre plan, un plan de repentance. Il dit : « Allons au fleuve Jourdain, je vais me tenir dans l'eau jusqu'à la taille pendant 40 jours. Et toi va au fleuve Tigre et fais de même pendant 37 jours. Peut-être que Dieu nous pardonnera. » C'est une image incroyablement puissante. Le premier homme se tenant jusqu'à la taille dans l'eau glacée, torturant sa chair pour crier vers les cieux.
Il met même une pierre sur sa langue pour ne prononcer aucun mot de trop afin que sa prière soit pure. Et là, Satan réapparaît sur scène. Il ne peut pas permettre qu'Adam obtienne le pardon. Il se transforme en ange de lumière et vient à Ève qui se tient dans le tigre. Il lui dit « Sors de l'eau, Dieu a entendu vos prières et vous a pardonné. Il m'a envoyé pour te faire sortir et te conduire à Adam. » Et Ève, épuisée par sa repentance, le croit. Elle sort de l'eau. Quand Adam la voit, il comprend ce qui s'est passé. Il pousse un cri double, un cri de douleur pour lui-même et un cri de désespoir pour Ève. Il réalise que Satan les a trompés à nouveau, interrompant leur repentance. Cet épisode a une immense signification théologique. Premièrement, il montre qu'Adam et Ève croyaient en la possibilité de rédemption par un acte personnel. Deuxièmement, il présente Satan non seulement comme un tentateur, mais comme un adversaire actif menant une guerre continue contre l'humanité. Il ne veut pas seulement que les gens pêchent, il veut les couper de Dieu. Dans le conflit éthiopien, cette guerre est décrite de manière encore plus détaillée et brutale. Satan et ses démons attaquent constamment Adam et Ève. Ils prennent l'apparence de belles jeunes filles qui sortent de la rivière et essaient de séduire Adam pour qu'il pêche avec Ève avant que Dieu ne bénisse leur union. Ils apparaissent sous forme d'anges et leur promettent lumière, gloire et joie s'ils leur rendent hommage. Dans l'une des scènes les plus dramatiques, Satan fait tomber sur la grotte où se cachent Adam et Ève un énorme rocher essayant de les enterrer vivants. Chaque fois, ils sont sauvés par l'intervention directe de Dieu. Cette histoire transforme Adam et Ève de victimes passives en véritables guerriers de l'esprit. Ce sont les premiers martyrs, les premiers ascètes qui mènent une bataille continue contre les forces des ténèbres, et cela change complètement notre perception d'eux. Ils ne sont pas simplement de faibles pécheurs, ce sont des héros tragiques qui, ayant tout perdu, ne se sont pas rendus, mais ont commencé leur long et douloureux chemin de retour vers Dieu. Et c'est ce chemin qui contenait le secret que l'Église primitive craignait tant. Nous arrivons maintenant à la culmination de notre enquête au cœur de l'hérésie cachée dans ces anciens textes. Cette révélation est si stupéfiante qu'elle pourrait ébranler les fondements de la théologie traditionnelle, car dans ses livres, Dieu ne se contente pas de pardonner à Adam, il lui révèle tout le plan du salut de l'humanité, des milliers d'années avant la naissance du Christ. Dans le conflit éthiopien d'Adam et Ève, cela se produit à plusieurs reprises. Après chaque attaque de Satan, après chaque période de désespoir et de repentance, Dieu vient vers Adam et le console. Et lors de l'une de ces conversations, il prononce des mots qui devraient changer l'histoire à jamais. Dieu dit à Adam, « Ô Adam, je t'ai dit qu'à la fin de 5 jours et demi, j'enverrai ma parole, et elle se fera chair et te sauvera. » En 5 jours et demi. Dans la cosmologie ancienne basée sur le livre de la Genèse, un jour de création pouvait symboliser 1000 ans, 5500 ans. C'est presque le temps exact qui, selon les anciennes chronologies, s'est écoulé depuis la création du monde jusqu'à la naissance de Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il donne à Adam une prophétie remarquablement détaillée. Il dit « Je lui permettrai de goûter à la mort. Il descendra aux enfers et brisera ses portes. Il te fera sortir toi et les justes pour vous introduire dans mon royaume céleste, dans la demeure d'où tu es sorti. » Dieu parle à Adam de l'incarnation, de la crucifixion, de la descente aux enfers et de la résurrection. Il lui donne une vision complète de l'histoire évangélique. Adam, entendant cela, demande à Dieu un signe. Et Dieu lui donne ce signe. Il dit « Apporte ici un peu de ton sang. » Adam se transperce et Dieu lui dit « Comme tu as versé ton sang, ainsi je verserai mon sang, quand je deviendrai chair de ta semence. Et comme tu es mort, Adam, ainsi je mourrai. Et comme tu as construit un autel, ainsi je construirai un autel sur terre pour le pardon des péchés. » Cette prophétie est répétée plusieurs fois dans le livre avec de nouveaux détails. Dieu parle à Adam du déluge, de l'arrivée de Melchizedek, de la construction du temple. Il lui donne même 3 dons symboliques. Il envoie des anges qui apportent dans la grotte des trésors, des bâtons d'or, de l'encens parfumé et de la myrrhe amère. L'or comme symbole de la royauté, l'encens comme symbole de la divinité et la myrrhe comme symbole de la souffrance et de la mort. Ces mêmes dons que les mages apporteront au jeune enfant Jésus à Bethléem. Le livre affirme que ces trésors ont été conservés dans la grotte de génération en génération, transmis d'Adam à Seth, de Seth à Noé, qui les a emportés avec lui dans l'arche, puis à travers Sem et Melchizedek, ils ont finalement atteint le temple de Jérusalem. Ce n'est pas simplement une histoire, c'est une tout autre univers théologique. Dans l'univers de la Bible canonique, l'Ancien Testament est une histoire d'attente, une histoire de prophéties vagues et d'indices. L'humanité vit dans l'obscurité, attendant l'arrivée du Sauveur. Dans le monde des livres sur Adam et Ève, il n'y a pas d'obscurité. Le plan de salut était connu depuis le début.
Adam n'est pas seulement le premier pécheur, il est le premier prophète, le premier gardien du message évangélique. Nous pouvons maintenant répondre à la question principale, pourquoi ces livres ont-ils été déclarés hérétiques et exclus du canon? Parce que l'histoire qu'ils racontent en sape le fondement, même sur lequel reposait le pouvoir et l'autorité de l'Église institutionnelle. Premièrement, elle change la nature de Dieu. Dans l'Ancien Testament canonique, l'alliance de rédemption juste après la chute. Cela fait de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament non pas deux actes différents, mais une seule et même drame continue. Deuxièmement, elle change la nature du péché. Si Adam connaissait la venue future du Christ, alors son péché n'est pas simplement un acte de désobéissance. C'est une tragique erreur qui déclenche tout le mécanisme du plan divin. Et sa vie ultérieure n'est pas une malédiction, mais un ministère. Lui et ses descendants deviennent les gardiens d'un savoir secret, d'une prophétie sur le Christ transmise de génération en génération. Cela transforme toute l'histoire patriarcale d'une chaîne de péché et de punition en un relais de la tradition sacrée. Troisièmement, et c'est le plus important, cette histoire remet en question le rôle unique de l'Église en tant qu'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Si le plan de salut a été révélé à Adam, alors la connaissance de celui-ci n'est pas la propriété exclusive de l'Église. Elle appartient à toute l'humanité depuis ses débuts. Si Adam pouvait racheter son péché par une repentance personnelle, alors le rôle des sacrements et de la hiérarchie ecclésiastique devient moins significatif. C'était une idée dangereuse, presque anarchique pour une structure qui aspirait à la centralisation, à l'ordre et à l'autorité. Les pères de l'Église des 5e et 20e siècles, comme saint Augustin, construisaient leur théologie sur la doctrine du péché originel comme corruption héréditaire. C'était cette doctrine qui rendait le baptême et l'appartenance à l'Église absolument nécessaires au salut. Les histoires dans lesquelles Adam apparaît comme un ascète repentant et le premier prophète du Christ contredisaient directement cette doctrine. Elles étaient une bombe placée sous le fondement de l'Église, construite uniquement à la périphérie du monde chrétien, en Arménie, dans les pays slaves, et de la manière la plus complète en Éthiopie isolée. Elles sont devenues des curiosités littéraires, des notes de bas de page dans des monographies académiques. Mais elles n'ont pas disparu. Elles attendaient leur heure pour raconter leur version de l'histoire. Une histoire où l'expulsion du paradis n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une lutte épique, d'une grande repentance et d'une promesse divine donnée aux portes d'un monde perdu. Nous avons parcouru un long chemin d'un minuscule fragment brûlé du rouleau, trouvé dans une grotte près de la mer Morte, à une monumentale saga épique préservée dans d'anciens manuscrits éthiopiens. Nous avons vu comment la Bible est née et comment dans ce processus de naissance, toute une bibliothèque d'histoires alternatives a été envoyée en exil. L'histoire des livres sur Adam et Ève n'est pas simplement un mythe oublié, c'est le témoignage d'une grande guerre idéologique qui a façonné la civilisation occidentale. Et si cette histoire était vraie, ne serait-ce que dans son noyau théologique, et si les premiers chrétiens croyaient réellement qu'Adam était le premier gardien de l'Évangile, cela change tout cela, transforme l'histoire de la religion d'un progrès linéaire en une histoire de perte. La perte de la révélation complète originelle qui a ensuite dû être restaurée morceau par morceau. Cette histoire nous pousse à poser des questions profondes et troublantes. Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance à la version officielle de l'histoire si un texte d'une telle importance fondamentale pouvait être coupé et oublié que d'autres a été édité, modifié ou complètement supprimé de notre héritage collectif? Quelles autres idées dangereuses ont été enterrées dans les archives et les sables du désert? L'existence de ces apocryphes prouve que l'histoire n'est jamais écrite une fois pour toutes. Elle est un champ de bataille et parfois les perdants de cette bataille laissent derrière eux des messages dans des bouteilles qui traversent l'océan du temps pour être un jour retrouvés. Les livres sur Adam et Ève sont justement ce type de message. C'est un chapitre non clos du livre de la Genèse qui a attendu 2000 ans pour être lu. Il ne donne pas de réponse simple, au contraire, il complique tout. Il dépeint une image plus tragique mais aussi plus majestueuse du destin humain. Une image où le premier homme n'est pas seulement un pécheur mais aussi un héros. Pas seulement un exilé, mais aussi un prophète. Une image où Dieu n'est pas seulement un juge, mais aussi un sauveur qui, dès le début, a tendu la main à sa création égarée. Que pensez-vous? Ces textes sont-ils simplement un ancien fanfiction, une invention pieuse qui tentait de combler les lacunes de la Bible, ou est-ce l'écho d'une véritable tradition ancienne, intentionnellement réprimée, parce qu'elle était trop révolutionnaire? Et la question principale, si vous en aviez la possibilité, incluriez-vous cette histoire à nouveau? Dans la Bible, partagez vos pensées dans les commentaires. Cette enquête n'est pas terminée.
Nous avons seulement entr'ouvert la porte d'une bibliothèque perdue. Et qui sait quels autres trésors et quels autres secrets dangereux nous attendent sur ces étagères poussiéreuses. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous car la recherche ne fait que commencer. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.